Les chiffres, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on parle d'éducation financière. Et cette semaine, je vais vous parler de l'entreprise idéale. Et oui, quel type de société monter, qui en a envie de créer une société et qui ne sait pas trop quoi faire ni comment. L'idéal, ça serait quel type de société? On va en parler dans ce livre. Je vais vous faire un court résumé de ce livre-là. Donc, l'idée de ce livre, c'est de savoir déjà pourquoi vous voulez créer cette société. Ça va déjà vous donner une base pour le reste, pour le type de société à choisir. Donc pourquoi? Pour votre avenir. Est-ce que c'est juste uniquement un aspect financier? Si vous voulez faire ça à temps plein, à temps partiel, ou juste basé uniquement sur de la recommandation. Voilà, c'est à vous de choisir un petit peu quelle deadline, quelle limite, comment vous souhaitez axer cela. Donc ça va vous dire laquelle société, le type. Donc ça peut être des franchises, ça peut être des occasions, ça peut être du service, du commerce, du e-com, de la vente, du direct, du MLM. En soi, peu importe, il faut déjà que vous, le projet vous porte et vous ayez envie de le faire. Il y a 12 caractéristiques, c'est dans le livre, hein, à prendre en compte quand vous voulez créer une société. Donc je vais vous les énumérer. Est-ce que vous allez devoir payer à comptant ou devoir faire un crédit? Quelle règle hiérarchie cette structure? La mobilité, est-ce que vous pouvez être fixe ou est-ce que vous avez pignon sur rue? L'intellect que cela doit avoir, est-ce que c'est un intellect faible? Est-ce que c'est par rapport au cœur? Parce que voilà, il faut être ultra diplômé pour pouvoir y arriver. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Est-ce qu'il y a une limite d'argent aussi, de rémunération? Est-ce que c'est un marché mondial? Est-ce que vous avez besoin de staff? Est-ce que vous avez des frais généraux importants? Est-ce que c'est un investissement important? Est-ce que c'est copiable, donc duplicable? Et est-ce que c'est inélastique? Donc voilà, l'idée générale c'est ça. Et là, dans ce livre-là, on va surtout parler d'une société, d'une structure, d'un type de société qui s'appelle le MLM, le marketing de réseau. Donc l'avantage du marketing de réseau, c'est que les coûts sont faibles. Vous avez un cadre qui vous régit par rapport à la société à laquelle vous rentrez en partenariat. Donc et oui, effectivement, les 3 quarts, même les quasiment 100% du MLM, c'est du partenariat. Donc vous restez indépendant. Et l'avantage, c'est qu'ils vont vous amener le cadre, la structure, la formation, les méthodes de vente. Et bien sûr, si un conseil de mon expérience personnelle, si en MLM, on vous contacte, ce qui arrivera certainement, hein, et que vous n'avez pas de formation, fuyez. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose sans se former? Non. Non. Donc déjà, s'il y a une formation, ça va vous donner une base du sérieux. Et aussi, depuis combien de temps elle existe? Est-ce que c'est 3, 5, 6, 10 ans? Voilà. Plus elle est âgée, plus elle est sérieuse, mais aussi une jeune start-up, entre guillemets, de MLM, va vous permettre de pouvoir exploser dès le départ. C'est vraiment au niveau du risque, à vous de choisir. L'investissement varie, en général, c'est des investissements faibles. Vous avez le coût de la création de vos sociétés, vous payez les formations de base, c'est en moyenne entre 2 et 5 000 euros, ça dépend du MLM. L'avantage, c'est le côté humain, c'est que tous les gens qui sont là veulent vraiment être là, donc vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez vous faire des organisations ensemble, vous soutenir. L'idée, c'est de ne pas être exceptionnel. Le MLM, l'important, la base, c'est d'être duplicable. Donc si vous faites des choses que vous êtes uniquement vous puissiez le faire, vous perdez le principe du MLM. L'intérêt, c'est aussi que le marché soit national ou international, voir cette portée-là. Après, c'est à vous de choisir. Effectivement, vous n'aurez pas de staff, vous faites ça vous-même. Les comptabilités, tout ça sont très allégées, à partir du moment où vous gagnerez beaucoup d'argent, où vous ferez exploser votre compte. Là, effectivement, vous serez accompagné par un ou deux comptables ou experts comptables, mais dans ce cas-là, vous aurez largement les finances pour pouvoir vous les payer. Mais pour démarrer, vous pouvez commencer tout seul avec les statuts qui existent en France. C'est très 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 facile à créer. Comment accéder à ça? Donc, soit vous êtes démarché par quelqu'un, soit vous connaissez quelqu'un qui en fait déjà, soit vous faites des recherches. Ça dépend ce qui vous intéresse, quel domaine vous portez, quel domaine pourrait éventuellement vous intéresser. Comme je vous l'ai dit, déjà, il faut qu'il y ait une formation, sinon fuyez. Le système de rémunération peut être exponentiel. Il faut voir quel type de système. Faites attention, il y en a certains qui sont pyramidales. Faire attention qu'ils soient bien certifiés par l'AMF ou au moins par l'État. C'est un référent de l'AMF. Que ça puisse vous permettre d'avoir une sécurité. Faire attention au type de produit, à l'âge
de la société, comme je vous l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a des concours? En général, il y a beaucoup de concours pour le meilleur développeur, le plus grand leader, tout ça. Ça, c'est intéressant parce que ça motive les équipes et ça va vous motiver vous aussi. Donc, bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est de devenir prospère. Les trois quarts du temps, vous êtes accompagné dans toutes les étapes pour créer votre société. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Dans l'objectif de devenir prospère pour voir grand pour vous. L'intérêt, c'est de voir grand, de voir le plus grand possible et d'atteindre les objectifs que vous réalisez et vous rêvez. Voilà. Donc le livre, je vous l'ai résumé. Si vous avez des questions, des interrogations, des idées, des suggestions, posez-les-moi en commentaire ou en message privé, j'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau livre. La semaine prochaine, ce sera développement personnel. Je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir. Allez, ciao.